Hola YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau lieu insolite en Irlande, le Trinity College à Dublin. Une université très réputée où de nombreux écrivains y ont étudié, comme Samuel Beckett, Oscar Wilde ou encore Jonathan Swift, auteur des Voyages de Gulliver. Mais ce n'est pas tout. Cette université renferme également le livre de Kells, dont je vous donnerai un peu plus de détails après car nous allons aller le voir. En attendant, on va faire un petit tour dans le jardin, dans le bâtiment, en voyant ce qu'on peut filmer. Et après, on ira voir le livre de Kells. Il s'agit tout de même de la première université de Dublin. Elle a été créée par le pape en 1311, a eu un chancelier, des professeurs et des étudiants protégés par la couronne pendant de nombreuses années, avant de prendre fin à la réforme. Réforme anglaise aussi appelée le schisme anglican, qui fait référence à une série d'événements du XVe siècle au cours desquels l'Église d'Angleterre rompit avec l'autorité du pape et l'Église catholique romaine. À la suite de cela et d'un débat sur une nouvelle université à la cathédrale Saint-Patrick en 1592, un petit groupe de citoyens de Dublin a obtenu une charte sous forme de lettre patente de la reine Élisabeth I, incorporant le Trinity College sur l'ancien site du monastère All Hallows, au sud-est des murs de la ville, fourni par la Dublin Corporation. En attendant l'accès au livre de Kells, j'ai pu visiter la Douglas Hyde Gallery, qui, si j'ai bien compris, est la galerie où les étudiants en art exposent leurs œuvres.
également eu la chance de pouvoir accéder à la chapelle du Trinity College, car il y a une chapelle sur le campus même où les étudiants peuvent participer à des messes. Le moment d'accéder au livre de Kells est alors arrivé, mais malheureusement, il est strictement interdit de le photographier ou de le filmer. Mais durant tout le long de la galerie qui mène au fameux livre, il y a des reliures sur écran géant qui nous montrent de quoi il est composé. Il faut savoir que le livre de Kells est considéré comme un chef-d'œuvre du christianisme irlandais et de l'art irlando-saxon. Il constitue, malgré son inachèvement, l'un des plus somptueux manuscrits enluminés ayant pu survivre à l'époque du Moyen-Âge. En raison de sa grande beauté et de l'excellente technique de sa finition, le manuscrit est considéré par beaucoup de spécialistes comme l'un des plus remarquables vestiges de l'art religieux médiéval. Rédigé en langue latine, le livre de Kells contient les 4 évangiles du Nouveau Testament, ainsi que des notes liminaires et explicatives, l'ensemble étant accompagné de nombreuses illustrations et enluminures colorées. En continuant la visite après le livre de Kells, on arrive dans la Old Library, la plus ancienne bibliothèque de la ville. Construite au XVIIIe siècle, celle-ci regroupe des milliers d'ouvrages répartis sur 2 étages, dans un décor chaleureux fait de boiseries et de voûtes. La bibliothèque du Trinity College protège une collection de plus de 200 000 livres particulièrement anciens, dont certains remonteraient jusqu'au 5e siècle, restaurés et soignés par certains étudiants. La Old Library possède une pièce principale, baptisée The Long Room. C'est à elle que la bibliothèque doit toute sa splendeur. Il faut dire qu'il s'agit d'un petit bijou d'architecture. Celle-ci s'étend sur 65 mètres de long. Elle fut construite entre 1712 et 1732. Au départ, constitué d'un plafond plat, ce dernier a été revu en 1860,
La pièce a ainsi pu être élevée et dotée d'un merveilleux plafond voûté, entièrement recouvert de bois en chêne sombre et chaleureux. Les livres, quant à eux, occupent la totalité de la pièce sur 2 étages. Le bois y est omniprésent également, des étagères jusqu'aux rambardes, tout est boisé, issu d'essences précieuses de chêne. Des échelles sont d'ailleurs disposées un peu partout pour pouvoir accéder aux livres souhaités. Le lieu est imprégné d'une magie et d'une atmosphère indescriptibles. Les vieilles reliures en cuir et l'odeur du papier sont très présents dans la pièce, et chaque livre semble renfermer des trésors insoupçonnés. Mais parmi ces nombreux ouvrages, outre le livre de Kells, certainement l'un des plus précieux trésors détenus par le Trinity College est le livre de Leinster. Ce manuscrit en parchemin du XVIIe siècle constitue une merveille d'archives pour l'Irlande. Objet fragile, un travail de réhabilitation et de numérisation est devenu nécessaire et la Bank of America soutiendra ces projets. Ce document propose une anthologie des premières sagas irlandaises, de la généalogie des clans du pays, des connaissances médicales, de la tradition des noms des lieux, et même des études de la grammaire. En outre, on y trouve un livre de Genèse où l'Irlande occupe une place centrale, comme une version de la célèbre saga irlandaise Táin Bo Cúailnge. Le texte a été écrit durant une période troublée du pays, entre réformes ecclésiastiques et désordre politique. Avec une collection d'environ 7 millions de livres imprimés et de manuscrits, la bibliothèque du Trinity College et la bibliothèque de dépôt légal d'Irlande est la seule en Irlande ayant des droits similaires à ceux du Royaume-Uni. Une partie de l'ancienne bibliothèque est ouverte au public et abrite le livre de Kells, un manuscrit décoratif du 8e siècle. Elle attire quand même plus de 600 000 visiteurs par an, ce qui en fait la 3e attraction touristique la plus visitée de Dublin. Bon, et bien j'espère que la visite du Trinity College vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. Et en attendant, moi je vous dis hasta luego.